publication de En France en 2026, une étude portant sur 100 personnes locataires du parc social HLM est résumée dans le tableau suivant. On interroge une de ces personnes au hasard et on considère les événements C, la personne vit en couple, et E, la personne a au moins un enfant. Donc au moins un enfant. Quand on vous dit A, vous devez avoir au moins 12 sur 20 ce contrôle, c'est-à-dire que vous devez avoir au minimum 12 sur 20. Donc quand on vous dit la personne a au moins un enfant, c'est-à-dire que la personne a au minimum un enfant. Question 1. En utilisant ce tableau à double entrée, calculez la probabilité, donc la probabilité P, de quoi que la personne interrogée soit une personne sans enfant et, donc envoyé et intersection, ne vivant pas en couple. Donc on veut que la personne soit sans enfant. Donc E, c'est la personne a au minimum un enfant. Donc si elle n'a pas d'enfant, c'est donc E bar, donc sans enfant. Et ne vivant pas en couple, c'est la personne vit en couple, donc c'est C bar. Donc c'est la probabilité de E bar intersection C bar. Donc là, on utilise le tableau, la personne est sans enfant et ne vivant pas en couple ici. Donc en fait, il y a 35 personnes sur les 100 personnes. Donc probabilité 35 sur 100 et 35 centièmes, c'est pareil que 0,35. Question 2. Calculez la probabilité de l'événement C intersection E bar. Donc C et E bar, intersection ça veut dire et, donc c'est-à-dire que la personne C est en couple, donc personne qui vit en couple, et E bar qui n'a pas d'enfant. Donc personne vivant en couple et qui n'a pas d'enfant, il y en a 12 sur les 100. Soit une probabilité de 0,12, 12 centièmes, 0,12. Et interpréter le résultat, donc là je vais faire la phrase, interpréter c'est faire une phrase, donc ça veut dire que P, donc c'est-à-dire la probabilité qu'une personne, que la personne choisie au hasard soit en couple et qui n'a pas d'enfant est de 0,12. Donc je redis, la probabilité que la personne sélectionnée soit en couple et qu'elle n'a pas d'enfant est de 0,12. Ou vous pouvez dire que 12% des personnes vivant dans les HLM sont en couple et sans enfant. Question numéro 3. Calculez la probabilité que la personne interrogée ne vive pas en couple, sachant tout de suite, ça va être une probabilité conditionnelle. Qu'est-ce que l'on sait? Sachant qu'elle a au moins un enfant. Donc on sait que la personne a au moins un enfant, donc on sait qu'on a E ici. Donc si on dit sachant que la personne a au moins un enfant, donc on va se mettre dans la colonne la personne a au moins un enfant, et on veut la probabilité que cette personne ne vive pas en couple. Donc c'est la probabilité de C bar, sachant que la personne a au moins un enfant. Donc parmi les 53 personnes qui ont un enfant, quelle est la probabilité qu'elles, C bar, ne vivent pas en couple? Donc la probabilité de ne pas vivre en couple, sachant qu'on a au moins un enfant, c'est donc de 35 sur 53. Et question 4. Sachant que la personne vit en couple, donc probabilité conditionnelle, on sait que la personne vit en couple. Donc c'est C, vivre en couple. On sait que la personne vit en couple. Donc dans le tableau, on prend toutes les personnes qui vivent en couple. Donc il y en a 30 au total, donc le dénominateur va être sur 30. Quelle est la probabilité qu'elle n'ait pas d'enfant? Donc parmi les personnes qui vivent en couple, la probabilité de ne pas avoir d'enfant, c'est 12, donc c'est 12 sur 30. Voilà. Vivre sans enfant, n'est pas d'enfant, donc E bar. Donc c'est la probabilité de E bar, ça a changé, 12 sur 30. Allez, au bac, si on vous demande d'écrire ça sous la forme d'une fraction irréductible, on reconnaît que 12 c'est 2 fois 6, et que 30, 6 fois 5, 30. Donc sous forme irréductible, si on vous dit mettre le résultat sous la forme d'une fraction irréductible de 5e. Voilà pour l'exercice numéro 2.